Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aller chercher des tips, des petits conseils de mix ou de beatmaking sur internet et on va les mettre en application. Donc ici j'ai déjà fait le travail, j'ai déjà trouvé le tips, le conseil qu'on va essayer de mettre en application et pour ce faire du coup j'ai ouvert une session dans laquelle j'avais enregistré une petite guitare acoustique qui fait une arpège assez simple, hein, voilà ce que ça donne. Voilà. Et du coup, j'ai pris une guitare acoustique parce qu'elle se prête assez bien. La guitare acoustique se prête assez bien aux tips que je vais essayer de mettre en application, que je vous montre tout de suite. Du coup, voilà le tips. Donc ça vient de Cosmic Academy, qui est un compte TikTok, Instagram. Je pense qu'ils ont carrément une sorte d'école ou de formation, quelque chose comme ça, qui poste régulièrement des tips et des trucs comme ça. Donc je les ai découverts assez récemment et j'ai regardé un peu de leur contenu. Et franchement, ils ont des assez bons tips, hein. Si vous voulez aller checker ça, n'hésitez pas. Moi ici, donc j'ai choisi celui-ci qui, en gros, va nous permettre, de ceux qui le disent, d'élargir notre son. Donc c'est ce qui est marqué, 5 façons d'élargir votre son. Et donc en somme, ce qu'il donne comme conseil, c'est utiliser un stéréo delay, donc un delay en stéréo, quelque chose qui va améliorer la stéréo, un plugin qui va améliorer la stéréo de notre source, un EQ mid-side, on en parlera un peu plus quand on fera l'essai, mettre un effet en parallèle, notamment du chorus ou de la distorsion, etc. Alors le chorus, je vois comment ça peut élargir notre son au sens de la stéréo. Par contre, la distorsion, ça va le faire grossir, mais je suis vraiment pas sûr que ça l'élargisse. De toute façon, on essaiera. Et alors, il nous conseille aussi éventuellement d'utiliser 2 reverbs et de les mettre gauche et droite. Donc, on va y aller un par un et on va voir un peu ce que ça donne, hein. Donc, on va commencer simplement par le stéréo delay. Voilà, et pour le delay stéréo, en gros, on va utiliser le Mani-M Delay, hein, c'est un plugin de chez Waves, un truc assez classique, et donc en effet, il est stéréo, hein, il a une gauche et une droite, qui va nous permettre de faire un écho différent à gauche que à droite. En gros, c'est un peu ça le tips. Ils n'expliquent pas vraiment comment l'utiliser, que faire avec, mais en gros, le fait qu'il précise stéréo, c'est avoir 2 canaux, un gauche, un droite, dans lesquels on peut gérer le delay différemment. Donc pour ça, on va délinker la gauche et la droite. Voilà, donc c'est mon insert, c'est mon CNC, donc je vais envoyer ma guitare dans mon CNC. Ok, donc on entend que je l'envoie dans mon delay. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un réglage différent à gauche que à droite. Donc, on va mettre un 8D et un 8e de temps à gauche et on regarde ce que ça donne. Sans, avec.
Il y aurait aussi une autre solution. On va enlever le Maniem Delay et on va aller chercher le H Delay de chez Waves, toujours. Hop. Je vous le mets là. Et en gros, donc dans ce delay, eh bien, on a une option ping-pong. Et en gros, l'option ping-pong, eh bien, elle va permettre de faire passer le delay de gauche à droite sans dissocier vraiment la gauche et la droite. Simplement, il va aller de gauche à droite de lui-même. Je vous fais écouter ça. Oh. Voilà, donc on entend que quand il y a le delay, ça prend déjà un peu plus de place au niveau de la guitare. Et quand on met le ping-pong, alors là, ça s'élargit vraiment beaucoup plus. Donc voilà, c'est le tips, il marche très bien. Hein, moi, je m'en sers assez souvent de ce tips pour élargir des choses, combler l'espace stéréo. C'est vraiment très cool. Donc un peu voir si on préfère le ping-pong ou le gauche-droite séparé. Alors l'avantage du gauche-droite séparé sur le ping-pong, c'est qu'on va pouvoir faire des choses vraiment très différentes d'un côté ou de l'autre. Mais le truc, c'est que ça peut vite devenir désagréable, donc faut pas non plus trop exagérer. Quoique ça peut hein, dans certains cas, évidemment. Ici, le ping-pong, bah, on sent qu'il va de gauche à droite. Alors, il y a un léger décalage entre les delays, exprès pour qu'il puisse aller de gauche à droite, mais c'est un peu comme si on mettait un autopan ou quelque chose du genre sur le delay. Ok, donc voilà pour le premier tips. On va passer au second, qui est utiliser un plugin qui élargit la stéréo. Alors évidemment que ça va fonctionner, ça me semble assez logique. Donc là, on va tout simplement utiliser le wider que je vais mettre sur le groupe de la guitare acoustique. Voilà, on va couper ceci. Donc le wider, c'est un plugin gratuit qui va élargir la stéréo. En général, on le met sur le master. Là, je le mets uniquement sur mon groupe de guitare et on va voir ce que ça donne. Alors évidemment que ça marche, hein. C'est un plugin qui est littéralement fait pour ça, donc pour rendre la stéréo plus large. Et donc voilà, on a un contrôle ici, on peut choisir un peu à quel point. Attention, avec ce genre de plugin, plus on va élargir loin, plus on risque d'avoir des problèmes de phase. Et les problèmes de phase, en gros, ça va créer parfois un manque de basse quand on va revenir en mono. Alors vous allez me dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus beaucoup de sources sur lesquelles on écoute en mono, mais en fait si, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a notamment les petites enceintes Bluetooth, etc. Quand elles sont vraiment petites ou pas hyper chères, bah pour la plupart, elles vont fonctionner en mono. Et donc, on va ramener le mix en mono. Et là, si il a été élargi à fond, bah vous allez perdre toutes vos basses et même certains instruments presque en entier. Donc, ça peut vite devenir un peu dégueulasse si on s'en sert trop fort. Donc, évitez peut-être de dépasser les 100%, sauf si vous êtes sûr que ça passera jamais sur des petites enceintes dégueulasses ou ce genre de truc. Mais bon, ça, on peut jamais le savoir. Donc, moi, je vous conseille d'être un peu raisonnable avec ce plugin. Je vais le laisser là, comme ça on pourra comparer tout à l'heure. Et on va y aller pour le troisième tips. Donc c'est utiliser un mid-side EQ. Donc en gros, un mid-side EQ, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un EQ qui va permettre d'égaliser différemment
le centre de la chanson et les côtés, donc le gauche-droite, les canaux stéréo de la chanson. Voilà. Et ça va évidemment permettre de créer une légère différence entre la gauche, la droite et le centre. Et à partir de là, eh bien, la différence va être notable et on va avoir l'impression que la stéréo est plus élargie. C'est exactement comme pour le delay par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon EQ ici. Donc l'EQ de base de Ableton peut devenir mid-side, il suffit d'appuyer ici et de faire voilà comme ceci. Et donc à partir de là, eh bien, on peut choisir si on édite le mid ou les sides. Donc nous on va éditer les sides. Hop, je me suis trompé. Voici. On va mettre un peu plus de haute fréquence sur les sides. Et on va couper un peu de mid, comme ça. Voilà, vous voyez que l'EQ de ma guitare, il est un peu étrange, mais c'est parce qu'il normalement, il est censé fonctionner avec le RC20 que j'ai désactivé ici pour la vidéo. Parce que ça réduit pas mal les fréquences, le RC20. Et donc du coup, il est un peu bizarre, mais je l'ai laissé comme ça. Et on va voir ce que ça donne avec le mid-side. C'est parti. Voilà, j'ai essayé de forcer un peu le trait pour que vous entendiez bien, mais même quand c'est discret, un peu plus discret comme au début, en vrai, il y a une légère différence. On entend un peu la différence entre le centre, excusez-moi, et les côtés. Alors c'est un peu plus doux que le wider ou le delay stéréo. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus subtil, mais en effet, ça élargit légèrement le son. Alors évidemment, ça marche mieux quand on le fait sur le master en entier avec tous les instruments. Et comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont touchées. Et donc du coup, on a plus cette impression de largeur. Moi, pour une question de droit, je ne vais pas trop pouvoir vous faire écouter l'entièreté de la chanson. Mais en gros, voilà, c'est plus ou moins ça que ça donne. Vous avez entendu, c'est discret, ma foi, mais ça fonctionne. C'est très cool. Donc voilà, je l'aurais peut-être pas vraiment mis dans 5 façons créatives d'élargir le son, parce que c'est vrai que ça élargit légèrement le son, ou en tout cas ça marque plus la différence dans la stéréo et dans le centre, donc du coup on a tendance à être un peu plus attentif à la stéréo. Mais est-ce que ça a vraiment élargi le son? Je suis pas 100% sûr. En tout cas, vraiment d'une moindre mesure. Voilà. On va passer au suivant, donc utiliser un effet en parallèle. Donc on va commencer par le chorus, et puis on utilisera la distorsion. Et moi je vais en mettre un aussi, ça sera un flanger. Voilà. Donc voilà, on va utiliser le chorus d'une 6 de Arturia, qui est un chorus assez connu en soi, qui vient d'un synthé. Voilà. On va mettre un petit preset Deep Chorus et on est parti.
Donc évidemment, ça fonctionne, toujours moins fort que le delay stéréo ou le wader, mais quand même mieux que l'EQ mid-side. Ou en tout cas mieux, enfin dans ce qu'on cherche à faire, ça marche plus fort en disant ça comme ça. Et en gros, même si je changeais, vous voyez, les trucs, en général, ça restait beaucoup plus large que s'il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que le chorus, c'est ce genre d'effet qui apporte un peu de détune gauche-droite et qui s'approche un peu de la reverb en soi, mais en un peu plus... un peu moins propre, disons ça comme ça. Et donc forcément, bien ça va un peu élargir, hein, c'est comme si on mettait une reverb dessus, quoi. Mais avec un petit côté un peu phase, un petit peu plus créatif. Voilà, donc ça c'est le chorus. On va le laisser de côté pour le moment. On va essayer la distorsion. Et donc ici j'utilise un Waves, le Berserk Distortion, qui peut être très doux. Il peut ne pas être doux aussi, mais il peut être très doux. Donc on va le setup un petit peu et puis on va voir si en effet ça peut apporter de la stéréo. Honnêtement, j'y crois très peu. Mais voilà, allons-y. Donc en gros, la raison pour laquelle j'ai pris le Berserk, c'est aussi qu'il a un mode stéréo, mid et puis side. Et donc là, je le fais uniquement sur les sides en partant d'un preset qui est censé augmenter la stéréo. Et bon, je suis un peu rechipoté. Et vous avez vu, quand je suis passé en stéréo, c'était beaucoup moins beau. Donc voilà, on réécoute rapidement et on fait l'avant-après. Voilà, c'est un peu exactement comme l'EQ mid-side. En fait, ça fait un peu grossir le son. On pourrait dire que ça prend un peu plus d'espace stéréo, mais en soi, ça élargit pas vraiment très fort. Et ici, c'est encore plus marqué, je trouve. On sent que ça devient plus gros, en effet, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment plus large. Donc voilà, c'est pour le drive. Je me doutais un peu que ça ferait ça. Maintenant, en effet, quand ça prend plus de place, même au milieu, on a tendance à le voir plus large. Notre cerveau le considère comme étant un peu plus large. Donc voilà. Mais de nouveau, c'est pour un effet plutôt subtil et moi, je m'en servirais plutôt pour grossir le son et pas tellement pour l'élargir. Et enfin, on va essayer le flanger avant de passer au dernier tips. Voilà, on est donc sur le Flanger BL20 de chez Arturia. Et pareil, je vais juste prendre rapidement du coup un petit preset pour aller un peu plus vite. Voilà, ici on en a qui s'appelle Subtle Stereo, Ternary Stereo. Donc on va essayer le Subtle Stereo. Et on va y aller. Hop, hop là. C'est parti.
pareil, vous voyez que même si je touche un peu au preset et que je chipote un peu avec pour enlever des choses, et rajouter des choses, en général, ça augmente pas mal la stéréo. Alors vous avez vu aussi que quand j'avais un rate élevé et que j'ai augmenté le depth, c'est devenu un peu dégueulasse. Mais en soi, en effet, le flanger, exactement comme le chorus, c'est un effet de phase qui va jouer sur la phase de l'élément. Donc il va dupliquer l'élément et il va le faire bouger un petit peu de façon périodique, ce qui va créer des effets de phase, ici du coup gauche et droite, et du coup ça donne un effet stéréo plus large. Donc ça, c'est validé, c'est très bien. On va y aller pour le tout dernier, celui que moi j'aurais pas trop fait, hein, j'aurais pas tenté ça comme ça, c'est la reverb gauche et droite. Donc on va utiliser la Maniem Reverb de chez Waves. Donc vous pouvez le voir ici, je vais laisser en haut médium, etc. Je vais en mettre une à gauche, je vais en mettre une à droite. Ce sont les D et E. Je vais envoyer ma guitare dans le D et dans le E. Hop, on essaie d'être au même niveau. Et c'est parti. Alors voilà, là j'ai remis ma reverb de base qui est une Valhalla un peu plus longue, ma foi, mais vous voyez que en gros quand j'ai remis ma reverb A, qui est toute seule, qui est au centre, eh bien l'effet stéréo était vraiment équivalent au fait d'en mettre une à gauche, une à droite en fait. Et c'est un peu ça que je me disais, c'est un peu bizarre. En plus multiplier les reverbs, ça risque de faire un peu une tambouille. Donc moi je suis un peu moins fan de ce tips, mais là où ça peut devenir intéressant, c'est mettre un réglage différent à gauche et à droite sur la reverb. Alors à savoir qu'il y a une époque où on faisait beaucoup la snare d'un côté et sa reverb de l'autre côté. Et comme ça donnait un effet stéréo à la reverb avec une reverb très courte. Et du coup on avait une reverb qui était panée complètement à droite ou à gauche et la snare de l'autre côté. Et en fait, ici, c'est un peu le même principe, mais avec deux reverbs. Et donc, autant avoir un son un peu différent pour encore plus marquer cet effet. C'est parti. Voilà, donc en effet, ça élargit la stéréo. C'est mieux si on ne fait pas exactement le même envoi, qu'on n'a pas la même force d'envoi, excusez-moi. Mais honnêtement, je trouve que la reverb seule, centrée, qui est déjà stéréo, parce que toutes les reverbs sont stéréo, eh bien dans ce cas, ça marche tout aussi bien, je trouve, que si j'en ai deux côte à côte, quoi. Je ne vois pas pourquoi je partirais faire deux reverbs différentes, alors que tout simplement, celle au centre, mais qui est du coup stéréo, fonctionne tout aussi bien. Et maintenant, si on combine un peu tout ça, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, allons-y. Donc, on va faire un envoi un peu moins fort ici. On y va dans le C, le stereo delay. Hop. Qu'on va lui-même envoyer dans la reverb. Oh, c'est pas le bon. Hop. Dans la reverb. Hop, pas trop fort. On va remettre le wider et l'EQ
que je vais un petit peu calmer. Voilà. Et on va réactiver le flanger, c'est très bien. Et on va mettre du F. On va switcher un petit peu ici les trois. Voilà. Et on va rajouter un peu de reverb. Gauche-droite. Voilà, on a le tout, c'est parti. Voilà, donc ici on a mieux entendu un peu le principe de l'EQ mid-side, parce que comme on avait beaucoup de réverbération, beaucoup de delay, ben ça jouait beaucoup plus. Hein, on voit que ça élargit quand même un peu, mais pas non plus de façon excessive, en tout cas mieux que la distorsion je trouve. Donc le wider, il est un peu énervé, ça va un peu fort, mais voilà, ça marche évidemment. Et honnêtement, je trouve que c'est mieux sans wider, mais en effet, ça élargit la stéréo. Mais ça dépend évidemment de ce qu'on veut. Je trouve qu'avec le wider, il prend trop de place dans la stéréo. Et si c'est juste une guitare-voix, ça va. Mais si je mettais l'entièreté de ma track là-dedans, bien évidemment, ça serait peut-être un peu bizarre. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à me les envoyer. On les essaiera ici sur la chaîne. Moi, je suis très chaud pour faire ça. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, salut!